Donc, lecture biblique dans Jean 1, à partir du verset 35. Le lendemain, Jean, donc Jean-Baptiste, était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître, où habites-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie !» ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. Voici quelques semaines, j'ai lu, alors je ne sais plus si c'était juste un titre ou un article, je ne sais plus si c'était une vidéo ou un article en fait, mais c'était une conteuse suisse, quelqu'un qui était spécialiste de la mort, qui déclarait ceci: « Je ne peux plus l'appeler Seigneur, car cela implique une hiérarchie qui ne correspond plus à ma vérité. Il est devenu un compagnon de silence. » Elle parlait bien sûr de Jésus. Cette réflexion est survenue à la suite d'un deuil. Elle décrit alors un changement de compréhension allant d'une foi doctrinale à une perception plus intime, plus vulnérable, préférant des termes comme l'absent et le souffle, ou le souffle, à celui de Seigneur. Je ne peux plus l'appeler Seigneur. Alors je vous avoue que ces mots, quand je les ai lus, m'ont fortement interpellé. La manière d'appeler Dieu dit beaucoup sur notre rapport avec lui, tant en termes de connaissances théoriques qu'en termes de relations personnelles, relations pratiques. Les 2 vont d'ailleurs ensemble. Ne plus vouloir appeler Jésus son Seigneur exprime soit une colère contre lui, soit une sérieuse incompréhension, soit les 2. Parce que la colère peut aussi venir de l'incompréhension. Je pense que c'était lié à un deuil dans la période du Covid, qu'elle avait dit ça, il y avait beaucoup d'incompréhension. Et nous, chacun pour soi, chacun individuellement, quel nom donnons-nous à Jésus ? La réponse à cette question n'est jamais neutre. Certains
ne l'appelle pas, comme pour dire qu'il n'existe pas ou qu'il est un étranger, qu'il ne m'intéresse pas. Appeler quelqu'un, c'est désirer une relation. Ne pas le nommer, c'est dire « reste dans ton coin ». D'autres vont le nommer principalement en disant « l'homme de Nazareth », comme pour évoquer un personnage historique inspirant. Et puis, il y a Thomas, le disciple de Jésus qui, après la résurrection, l'appelle « mon Seigneur et mon Dieu ». Un docteur en théologie, Étienne Métainier, a publié en novembre dernier un livre intitulé, et j'aime beaucoup le titre, « Les noms de Dieu, mieux, c'est surtout le sous-titre qui m'intéresse, mieux le connaître pour mieux l'aimer ». Il nous rapporte dans ce livre pas moins de 120 manières différentes pour nommer Jésus dans les Écritures. C'est pas banal, hein, 120. Et bien sûr, il ne se limite pas aux évangiles, il va chercher aussi dans le reste de l'Écriture, y compris dans l'Ancien Testament, où on annonce la venue de Jésus. Et il explique dans son livre le sens, la portée de chacun des noms, de sorte à nourrir une relation avec le Nazaréen, avec le berger, avec le rocher de notre salut, avec le Seigneur Dieu. Ces noms ne sont pas neutres. Chaque année, j'ai pris l'habitude de prêcher principalement sur les évangiles entre Noël et Pâques. Et puisque Dieu nous a offert la grâce de découvrir Jésus au travers du regard de 4 évangélistes différents, j'ai le luxe de pouvoir changer chaque année d'évangile. Alors les 3 dernières années, je me suis attardé aux évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Donc cette année, ce sera autour de l'évangile de Jean. Vous allez m'entendre beaucoup parler de Jean, l'évangile de Jean, jusqu'à Pâques. Mais chaque évangile a été rédigé avec un but commun. Témoigner que Jésus de Nazareth, l'homme de Nazareth, est en réalité aussi le Fils de Dieu. Je mets un mot un peu banal, avec quand même une autre appellation très lourde de sens. Plusieurs évangiles posent cette hypothèse d'entrée de jeu, puis ensuite, pour démontrer ensuite la véracité de cette affirmation tout au long de la lecture. Et dans certains évangiles, quand enfin les yeux des disciples s'ouvrent vraiment sur l'identité de leur maître, le texte évangélique apparaît plus clair sur les projets du Messie révélé. C'est particulièrement visible dans l'évangile de Marc, juste à la moitié, Marc 8. Vous avez Pierre qui fait cette confession de foi. Oui, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Dieu se révèle, Jésus révèle vraiment son projet, qu'il va mourir à la croix, qu'il va ressusciter, etc. Donc, ça se joue très très fort sur la question de la compréhension de l'identité de Jésus. En ce qui concerne l'évangile de Jean, on voit un cheminement avec des signes qui montrent la direction à suivre pour reconnaître l'identité réelle de Jésus. Ça se voit bien dans Jean 6, verset 14. Et tout cela mène à une finale avec, d'une part, la déclaration de Thomas, que j'ai citée juste avant, et d'autre part, rappelons-nous, à la fin de l'évangile, il y a Pierre et d'autres disciples qui sont dans la barque, et il voit, il le reconnaît. Et qu'est-ce qu'il dit? Il saute dans l'eau pour le rejoindre en disant « C'est le Seigneur !» Façon de dire aussi « C'est mon Seigneur, enfin !» Toutefois, cette progression n'empêche pas le 4e évangéliste de commencer très fort son récit sur la question de l'identité de Jésus. Non seulement son prologue, que j'ai lu tout à l'heure, qui nous parle de Jésus comme la lumière incarnée et la parole créatrice vivante de toute éternité, venant à présent au milieu des êtres humains, mais plus encore, Jean poursuit un peu plus loin avec le récit relatant la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples, c'est-à-dire le récit
que nous venons d'entendre, qui vient d'être lu. Un récit étonnamment riche, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, étonnamment riche d'appellations différentes pour désigner Jésus. Alors on va les voir un petit peu. Le passage commence avec le prophète Jean, appelé par ailleurs Jean le Baptiste, mais on ne l'appelle pas comme ça dans l'évangile de Jean. On l'appelle juste Jean dans l'évangile de Jean, mais c'est bien Jean-Baptiste. Tu l'as signalé à la lecture. Et voilà qu'il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Agneau de Dieu. Waouh! Il répète ce qu'il avait déjà dit en fait la veille, lors de la première rencontre avec Jésus, le jour précédent. En le voyant arriver, il avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Quand on sait que plus tard, alors que Jean-Baptiste est en prison, il envoya 2 disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» On perçoit mieux que sa première déclaration, lors de sa première rencontre avec Jésus, était inspirée par l'Esprit Saint, mais qu'il n'avait pas encore tout saisi. Est-ce que vous avez tous bien saisi ce que veut dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Avec le recul, c'est plus facile. Mais mettez-vous à la place des disciples de Jean. Ça devait être quelque chose quand même d'entendre ça. Jean lui-même n'avait probablement pas saisi ce qu'il disait, poussé par l'Esprit. Entre le dire et le vivre, c'est-à-dire entre ce qu'il y a là et puis ce qui se vit là, il existe une différence, surtout quand l'épreuve tenaille, comme c'était le cas pour Jean qui était tenu dans les fers et dont la vie était menacée, parce que c'est quand il était en prison qu'il envoya ses disciples pour demander. Mais ce que nous apprend le récit ici, c'est que l'Esprit Saint nous aide à associer des éléments déjà entendus, comme ce qui est dit dans l'Ancien Testament sur l'agneau à sacrifier pour le pardon des péchés, et une réalité nouvelle. Jean-Baptiste cite souvent Ésaïe. Ici, vous pouvez aller voir Ésaïe 53, versets 7 et 10. Et là, on va comprendre le parallèle. L'Esprit Saint donne comme des flashs intuitifs pour guider notre quête de connaissance sur Jésus. Il ouvre notre esprit à une compréhension nouvelle. Et c'est ainsi qu'inspiré par l'Esprit, Jean-Baptiste a eu une très belle intuition sur les intentions de Dieu au profit de l'humanité. Il ajoute même, « C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Il a vu qu'il était celui qui a ôté le péché du monde, mais il a vu aussi qu'il était le Fils de Dieu. Il a eu une très belle intuition à ce moment-là. Il n'a peut-être pas tout saisi, mais l'Esprit lui a, quelque part à un moment donné, donné un flash sur qui était Jésus. En réalité, sans l'action de l'Esprit Saint, personne ne peut comprendre qui est Jésus. La raison humaine et la doctrine ne suffiront jamais à comprendre et connaître qui est vraiment Jésus. Alors, sur les paroles de Jean-Baptiste, 2 de ses disciples, dont un que nous connaissons, puisqu'il s'agit de Pierre, l'autre c'est peut-être Jean, l'évangéliste. Donc, il ne s'agit pas Pierre, il s'agit d'André, le frère de Simon-Pierre, et qui s'adresse à Jésus en lui disant, et là on a un autre titre, « Rabbi », ce qui signifie « maître » en araméen. Voilà donc une nouvelle façon d'appeler Jésus. Agneau de Dieu, puis Rabbi. André ne le connaît pas. Il le rencontre peut-être pour la première fois. Il est toutefois interpellé par le témoignage que vient de rendre Jean-Baptiste à son sujet. En l'appelant maître, il voit d'abord en lui quelqu'un qui a quelque chose à lui apprendre sur Dieu. Mais il ne connaît pas vraiment l'homme en dehors de ce que Jean-Baptiste a dit de lui. Sa première réaction est donc toute simple. Il va le suivre. Jésus se demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Et André va simplement dire
Où habites-tu ? Quand vous voulez connaître quelqu'un, moi si je rencontre, quand j'ai rencontré Claire-Lise, une des premières questions, tiens, où est-ce que tu habites ? Comme ça je pouvais rôder autour de la maison pour aller la voir. André est très pratique, très concret. Il ne comprend certainement pas ce que signifie l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il peut sans problème utiliser ses 5 sens pour apprendre à connaître cet homme qui est en face de lui. Jésus l'invite alors à l'accompagner, à faire route jusque chez lui, à le suivre. Alors suivre, c'est un verbe qui, dans la suite de l'Évangile, est associé au fait d'être disciple. On va le voir après ça. Accompagner Jésus jusque chez lui permet très simplement de faire plus ample connaissance en cheminant ensemble. Jésus ne demande pas de croire en lui avec une foi aveugle. Non, il offre le temps de l'expérience, de la rencontre, de la marche ensemble, du cheminement ensemble. Il offre l'expérience pour nous faire une opinion bâtie sur du concret, sur du pratique. Cherchant à mieux connaître, André accepte l'invitation et il restera à partir de ce moment-là tout le temps avec lui en tant que véritable disciple. André avait envie d'apprendre à connaître Jésus. Alors visiblement, il ne faut pas beaucoup de temps à André pour percevoir chez Jésus quelque chose de spécial. En effet, très vite, il rencontre son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé, et entendez, 3e affirmation, nous avons trouvé le Messie, nouveau nom pour appeler Jésus. » Ce qui correspond à Christ, comme le précise l'évangéliste. Qu'est-ce qui permet à André de dire cela ? D'abord, ce qu'il connaît des promesses données par Dieu à Israël. Ensuite, malgré tout, quand même, la déclaration énigmatique faite par Jean-Baptiste, mais finalement aussi sa propre expérience, sa propre relation avec Jésus qui certainement ne le laisse pas indifférent. Il commence à construire avec plusieurs éléments pour mieux percevoir, mieux connaître Jésus et oser l'appeler autrement que simplement « Rabbi, maître ». Expérimenter la relation avec Jésus est aussi une façon de mieux le connaître, de mieux l'apprécier. Et grâce à cela, André est passé de Rabbi Maître à Messie Christ. Alors à ce stade du récit, notons un détail qui en réalité n'en est pas un. La rencontre de Simon avec Jésus produit un effet inattendu. L'avenir de Simon ne sera plus le même. Et le Christ le sait bien, puisqu'il dit à Simon, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé désormais Céphas », ce qui signifie Pierre. Si être avec Jésus permet de mieux le connaître, cela a aussi une autre conséquence, un changement de destinée. En effet, dans l'Écriture, à chaque fois qu'une personne reçoit un nouveau nom, vous en connaissez d'autres, Abraham, Abraham, Sarai, Sarah, il y en a d'autres, Jacob, Israël. À chaque fois qu'une personne reçoit un nouveau nom, c'est pour signifier que Dieu le destine à un nouveau projet avec lui. Voilà donc aussi ce que produit la rencontre avec Jésus, un changement de vie marqué par une relation impactante. La rencontre avec Jésus ne laisse pas les choses de façon indifférente. Ça bouge, ça change, ça oriente carrément notre vie. Dans le même village, Philippe est à présent invité à se joindre au groupe. Un groupe qui devient, sans s'en rendre compte, les témoins vivants du Christ.
Et c'est ainsi que Philippe s'empresse de dire à son ami Nathanaël, et là nous voyons de nouveau une autre façon de parler de Jésus, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Alors j'aime bien qu'on rajoute ici les termes très concrets, très basiques, comme pour nous présenter nous. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est vraiment là le Jésus humain. Pourquoi c'est important à mes yeux? Rappelons-nous ce que Dieu a dit à Moïse. Ça se trouve en Deutéronome 18, 18 et qui fait écho en fait à ce qui vient d'être dit par Philippe. Dieu dit à Moïse, « Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères, c'est là l'intérêt, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Indirectement, la déclaration de Philippe, c'est une façon de dire « Nous avons trouvé le prophète comme Moïse. » Le voilà enfin, celui qui, parmi le peuple, se révèle être le prophète envoyé par Dieu, la parole incarnée au milieu d'eux, un des leurs. Oui, c'est le fils de Joseph, c'est un des leurs. Alors certes, les disciples auront bien besoin de tout le ministère de Jésus, tout le ministère public de Jésus et de sa résurrection pour comprendre la portée de tous les noms qu'ils ont donnés jusqu'ici à Jésus. Je crois qu'ici, il y a vraiment une impulsion de l'esprit qui leur ouvre un petit peu les yeux, leur donne des intuitions, mais ils ne vont pas tout comprendre tout de suite. Il va y avoir des moments de creux, des moments où ils vont... même Pierre, après sa déclaration, Jésus lui remonte les bretelles. Ils ont besoin de temps, ils vont avoir besoin de ce cheminement, ils vont avoir besoin de voir le Christ ressuscité. Ils ont besoin de ce temps. Mais ils en savent, malgré tout, assez pour désormais désirer poursuivre l'aventure avec lui. Aller pour voir, bien qu'ils aient encore beaucoup à découvrir. Viens et vois. Ils vont pour voir. Alors quand Nathanaël rencontre Jésus, un élément bizarre apparaît. Les disciples vont pour voir, pour découvrir et apprendre à connaître Jésus, mais la relation à ce stade est asymétrique. Elle n'est pas égale. En effet, il apparaît que Jésus connaît déjà les personnes qu'il rencontre. À Nathanaël, il lui dit « Voici un Israélite en qui il n'y a aucune ruse. » Alors surpris et imaginant probablement qu'un tiers avait parlé de lui à Jésus, il lui demande « D'où me connais-tu » Mais Jésus révèle une connaissance qui lui est propre. Il n'a pas besoin d'un tiers pour lui dire. Et il répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus connaît déjà. Mais qui est cet homme pouvant connaître ainsi les gens avant même de les avoir rencontrés? Ce n'est pas sans rappeler une parole de l'Éternel à Jérémie. « Avant de te former dans le ventre de ma mère, je te connaissais. » C'est Dieu qui dit ça, l'Éternel qui dit ça à Jérémie, dans Jérémie 1. Eh bien, Jésus semble avoir quelque chose de Dieu en lui, puisqu'il est capable de faire quelque chose que Dieu est capable de faire. Et là encore, nous voyons l'Esprit offrir à Nathanaël une juste intuition, assez logique avec ce qu'il entend et ce qu'il voit. Et Nathanaël répond « Maître, tu es le Fils de Dieu et le Roi d'Israël. » Cette rencontre avec Nathanaël nous apprend qu'avant même que nous le cherchions, Christ nous connaît déjà jusqu'au plus profond de notre cœur. Nous avons finalement moins besoin de prendre du temps pour lui expliquer qui nous sommes, pour nous plaindre de notre situation. Parfois dans la prière, « Oh Seigneur, j'ai ci, oh Seigneur, j'ai là. » C'est pas trop utile de s'attarder, on peut lui exprimer bien sûr, mais il nous connaît. Prenons du temps pour le connaître. Soyons concentrés à apprendre
Qui est Jésus pour nous? Alors là, on voit dans ces quelques lignes comment les premiers disciples en relation avec Jésus passent rapidement de rabbi, maître, à maintenant désormais fils de Dieu. À la suite de cette dernière déclaration de Nathanaël, Jésus invite à ne pas se limiter à ses premières intuitions, mais à véritablement découvrir toute la vérité sur sa personne. En suivant Jésus, en prenant du temps avec lui pour le connaître, Nathanaël verra, comme lui promet Jésus, de grandes choses. En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Personne ne peut être déçu du temps qu'il prendra pour approfondir sa relation avec Jésus pour mieux le connaître. Ce n'est pas seulement un homme, ni même un fils de Dieu que l'on découvre, mais c'est aussi, comme le laisse entendre cette déclaration de Jésus, mais c'est aussi découvrir un monde nouveau vers lequel il veut conduire celles et ceux qui répondent à son appel, aux appels « Viens et vois et suis-moi ». On peut évidemment se limiter à une connaissance théorique, théologique même, parce que la théologie n'est jamais qu'une étude très théorique de Jésus sur les Écritures. Mais ce dernier, Jésus, nous invite à aller plus loin pour le connaître. J'ai mentionné en commençant la possibilité de nommer Jésus d'au moins 120 manières différentes dans les Écritures. Mais Jésus nous invite à expérimenter concrètement avec lui chacun de ces noms dans une relation vivante, dans un rapport pratico-pratique. Cela demande du temps, de la discipline. Cela va de soi, je pense, pour un disciple, la discipline. Et de la bonne volonté. On peut y trouver du plaisir. Vous savez, quand j'ai rencontré Claire-Lise, je ne me suis pas dit « Bon Emmanuel, il faut te discipliner là maintenant. Il va falloir que tu prennes le temps pour apprendre à la connaître. » Ça s'est fait tout seul. Vous avez bien compris que toutes les occasions étaient bonnes et j'en ai même abusé. N'est-ce pas, mon amour? Pour apprendre à la connaître. C'est quelque part ça aussi que Jésus nous demande, nous propose. Un petit peu comme dans une relation amoureuse, apprendre, prendre le temps, prendre le plaisir d'être ensemble, de parler ensemble, de se connaître. Cette connaissance pratique s'ajoutant à ce que l'on peut connaître par ailleurs dans les Écritures, va bouleverser notre vie à tout jamais en nous ouvrant à une relation d'amour inégalée. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire à des appellations doctrinales. Si on en reste là, on risque bien de remplacer à un moment donné le mot Seigneur par l'absent. Mais Jésus est tout sauf absent pour quiconque apprend à le connaître dans une relation authentique. Dès lors, ce matin, je souhaite nous encourager à consacrer du temps pour notre relation avec Jésus. Apprendre à connaître Jésus pour mieux l'aimer. Mais pour le connaître, il faut du temps, il faut s'investir, il faut le désirer, il faut le vouloir. Certes, lui nous connaît, mais nous, que connaissons-nous vraiment de lui? En réalité, il ne demande qu'à se révéler à nous en cheminant avec nous. Il voudrait vraiment que nous le connaissions comme lui nous connaît. Alors, je vais rappeler des choses qui sont assez basiques, mais qui, à mon sens, sont quand même essentielles pour nourrir cette connaissance. Bien sûr, d'abord, Jésus se raconte dans les Écritures. Il explique lui-même qui il est, et ça a été rapporté par les premiers témoins.
Et ça nous aide vraiment pour connaître Jésus. Nous pouvons donc déjà prendre du temps pour l'écouter. Pas simplement lire pour connaître. C'est vraiment prendre du temps pour lire les évangiles, l'écouter, dire ce qu'il dit, essayer de le comprendre, apprendre à le connaître. Et tout cela avec une lecture quotidienne de la Bible. Ça peut paraître bateau, mais laissez votre Bible un certain temps et vous verrez ce que ça fait. C'est vraiment de cette manière-là qu'on commence à apprendre à le connaître. Deuxièmement, Jésus nous parle, et heureusement que nous ne sommes pas seuls, Jésus nous parle aussi par l'Esprit Saint qu'il a déversé sur son Église. L'Esprit Saint qui nous parle dans la prière. La prière, c'est un moment d'échange. La lecture, c'est un peu Jésus qui s'explique, qui nous parle. La prière, c'est nous qui pouvons aussi lui répondre, pour avoir un échange avec lui. Mais c'est aussi un moment où l'Esprit nous guide, nous donne des intuitions, des flashs qui vont nous ouvrir les yeux. On en a besoin. Ça nous aidera vraiment dans cet apprentissage de Jésus, qui il est pour nous, pour pouvoir l'aimer davantage. Et troisièmement, Jésus n'est pas simplement là à dire qui il est, il agit. Il fait des choses pour nous. Jésus est agissant à nos côtés. Il peut donner du vin pour la fête. On verra après les noces de Cana dans l'évangile de Jean. Il peut nous offrir du pain quand nous avons faim, la multiplication des pains. Dans les autres évangiles, on voit aussi qu'il est avec nous au milieu de nos tempêtes. Vous croyez que les disciples n'ont rien appris quand ils étaient dans le bateau, quand Jésus a calmé la tempête? Oh si, ils se sont dit, mais qui est cet homme pour pouvoir calmer les eaux? Ils ont appris quelque chose de lui et ils avaient une raison supplémentaire de s'attacher à lui, de l'aimer. Ces expériences de vie nous permettront également de mieux connaître cet ami et de mieux l'aimer et d'apprécier son amour pour nous. Parce que c'est dans ces moments pratiques qu'il va vraiment nous témoigner une attention particulière pour nous. Quand on est avec un ami qui nous fait du bien, ça nous met dans la joie et on a envie d'affermir ce lien d'amitié. On ne veut pas perdre un lien comme celui-là. Dans la culture juive, nommer une personne, c'est indiquer quelle relation on désire avec elle. C'est pourquoi ce matin, Jésus nous dit à chacun, « Et toi, comment m'appelles-tu » Il y a bien des mots différents, bien des façons différentes. Mais toutes ces façons diront vraiment où on en est dans notre relation avec lui. Alors que l'Esprit Saint nous conduise à toujours mieux connaître le Christ afin de l'appeler par ces noms qui expriment tout notre amour pour lui. Amen.